Salut bro. Ah, ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu quand même une bonne baisse sur les cryptos. Encore, c'est relou. Bon, on s'y attendait un peu. Sur ma chaîne secondaire, je viens de faire une petite gradation, hein. Si jamais ça vous intéresse, c'est dans la description de la chaîne. Il y a la chaîne secondaire TCGX Bro. Si vous voulez aller faire un tour, la vidéo, elle sort demain vers 13h. Voilà. Petite promo personnelle pour une chaîne anecdotique, certes, pour ceux qui s'en foutent, évidemment, mais sait-on jamais si ça peut vous faire venir et découvrir le monde du TCG, des cartes à collectionner et compagnie. N'hésitez surtout pas. Bon, Bitcoin. Alors, moi je trouve que là, on a fait quand même une forme de taf. À 117, on est tombé à 117 400 hier. On est bien remonté, on retrace, on va faire le pullback de la trendline nord dont on s'était affranchi. Là, ça ressemblait à un transfert de main. On a refait un piège en transfert de main, on a repump. Est-ce qu'on refait ça ou est-ce qu'on va faire, selon moi, le test de la trendline et ensuite aller retester ici et selon moi faire le bull trap final. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses pour partir en enfer. Parce que là, on est dans une manipulation assez zinzin et ça correspond plutôt bien et ce serait même plutôt comme ça et comme ça. Puisque là, on a la fin de la pause des douanes, même s'il a prolongé de 90 jours avec la Chine, merci bien, c'est réglé avec l'Europe. C'est très avantageux pour les États-Unis, donc ils peuvent très bien faire pump et ensuite sell the news et compagnie et voilà et faire descendre le bordel sur donc demain. Attends, c'est demain ou c'est aujourd'hui? Ah non, c'est demain. C'est demain pour la coupe des taux qui ne se fera pas évidemment et ils vont prétexter une déception truc pour faire baisser les prix sur cette ligne blanche qui est extrêmement importante et où on voit que de toute façon on a encore beaucoup de choses à faire au sud, que la trendline sud a été confortée et que on ira la retester et que là comme on est parti sûrement pour pump, ben on ira casser cette trendline sud et après continuer et chercher ces liquidités. Il y en a trop, hein. Là il y en a trop, ça fait trop longtemps, c'est trop. Le only up je veux bien, mais d'expérience ça dure pas éternellement. Je suis quand même surpris que ça dure autant, c'est un peu infini. Alors, on peut très bien retourner à 97 à un moment, liquider, hop, un petit 92 et repartir, puisque maintenant le Bitcoin, quand même, il est archi solide. Le problème, c'est sur les alts. Sur les alts, on voit Tao. Moi, j'ai rechargé un peu haut, hein, au début de la baisse. Donc voilà, j'ai rechargé à 411. Je pense qu'il y a moyen, malheureusement, hein, pour mon wallet, d'aller jusqu'à 350, hein. Donc voilà, même si je joue la dernière manipulation et pourquoi pas les 500 dollars sur une halte saison express, mais les gars, mais si elle arrive, elle durera 3 jours, hein. Donc là, faut se barrer direct. Moi, je vendrais peut-être à 480, 470 si on liquide le high ici. Et je vais même pas jouer les 500 parce qu'encore une fois, je me répète, mais tout le monde les attend et que ils en ont rien à foutre de front tout le monde. Donc on prend ce qu'il y a à prendre. Je suis à 410. Si on va à 450, je suis largement gagnant et c'est bon. Et je suis que sur Tao, hein. J'ai un peu lâché les alts. Les alts, ils sont terrifiants, comme d'hab. On pourrait pourtant penser que les 1 centime sur RSR, c'est garanti. Mais comme je vous dis, tout le monde les attend maintenant. Il y a trop de liquidités. Enfin voilà, vous voyez, on peut même attendre les 11, etc., etc. Voilà, c'est très problématique parce que voilà, il y a de la FVG, tout ça. Ena, il a cherché toute la FVG qu'il avait à chercher, il a chassé ce high. Il a fait equal high. Donc il y a moyen que sur une dernière manipulation il casse, mais en tout cas, Ena, c'était le flair. J'ai pas tenu ma position jusqu'en haut, mais c'est ce que je visais sans trop y croire, hein, les 60, les 70. Et on est allé à 70, ce qui est quand même oufissime, hein, puisque j'avais acheté aux alentours de 39. Donc c'est quand même assez aberrant parce que si j'avais mis tout mon wallet, bah là je serais trop content. Render. Render, pareil, on attend une dernière manipulation, mais le merdier au sud, il arrivera quoi qu'il arrive, et là c'est les 2,50. Donc maintenant le risque il est énorme. Donc on fait très attention les bros, on rentre pas dans l'euphorie, on rentre pas dans ce qu'on entend et tout.
Il faut quand même se dire que tout est en place pour une fin de cycle. Le cycle, il dure depuis 3 ans. Bitcoin était à 15 000. La plupart des alts, on se réfère à leur pic de 2024. Mais dites-vous bien, regardez bien d'où ils sont partis. On avait Solana à 9 dollars. Et le cycle a commencé avec un Solana à 9 dollars. Il est à 180. Ne vous fiez pas aux 300. Fiez-vous aux 9. Et sur la temporalité, 3 ans de bull run, les gars, j'exagère, c'est 2 ans. J'en rajoute des caisses, je suis un peu marseillais, mais voilà. Bref, on est sur quelque chose où les Alpes peuvent aller à zéro, il n'y a aucun problème. Même les beaux, bon après c'est vrai que quand tu achètes du Tao, tu as moins de chances d'aller à zéro que si tu prends du Cat, tu vois, ou du Peanut. Mais le risque n'est pas inexistant. Bonk, il a fait une overextension qu'il ira à un moment ou l'autre retravailler et on ira de nouveau à 17. Donc pareil, on peut jouer, mais si tu achètes à 31, tu prends le risque d'aller à 17. Surtout si c'est pour jouer les 41. Parce que les 41, là, ils sont évidents. Et tout le monde va les attendre comme les 500 sur Tao. Donc voilà, t'as 31, tu joues 40, bah c'est beau, hein. C'est très très beau, hein. C'est du 33%, hein. Donc bon. Mais chacun mesure son risque. Parce que si on va à 17 et plus bas, c'est divisé par 2, hein. Donc on mesure bien le risque et après on vient pas pleurnicher, hein. CKB, dont j'ai dit tant de mal. Un petit bisou à Marty, le youtubeur, qui disait pourquoi j'achète du CKB. Ouais, un mec super bien performé. Par contre, on reparle des 25, des 30, des 32. Bah non, non, les gars, hein, on a fait une performance exceptionnelle. Un x2 express. x2 express. Hein. Rappelez-vous que les grands millionnaires, les grands de ce monde, quand ils font 7% dans l'année, ils sont contents. Hein. Et nous, on joue que des x2. T'inquiète que s'il y avait x2 à faire, il le ferait. Hein. Donc, le x2, nous, on le fait sur des trucs volatiles, machin et tout, mais c'est pas la norme. La norme, c'est de faire 10% sur un an. C'est génial sur un wallet. Pourquoi je dis ça? Parce que 90% font moins 30%, moins 50%, moins 70% sur leur wallet. Donc, si déjà tu fais 10%, t'es content. Maintenant, les gens, ils disent, ouais, mais moi, je veux x4. Ouais, bah, c'est pour ça que tu feras moins 30. Voilà. Atome. Atom 4,65, ça reste correct hein, par rapport à ce qu'on visait. Quand il était sous les 4, je disais voilà, mais c'est vrai que la performance est correcte. Mais attention à ne pas commencer à se dire je vise les 10, je vise les 30, je vise les 100. On reste raisonnable, on est quand même sur une possible fin de cycle. Elle arrivera peut-être en août, elle arrivera peut-être en septembre. Elle arrivera forcément. Il n'y a pas les conditions pour un crack de 2008 parce que on va avoir un bon PIB mais qui est attendu. Donc on peut aussi sell the news. Donc les conditions ne sont pas réunies pour avoir la raideur infinie, mais il y a moyen de retracer comme des oufs. Il y a des gens qui sont en profit et qui à un moment peuvent liquider et dump à la gueule de tout le monde. Et c'est tout le monde, c'est toi et moi. Voilà. Donc après pour recharger, on m'a demandé des targets pour recharger. Je me suis dit, ah cool, je vais faire ça mardi. Donc c'est aujourd'hui. Mais en fait, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. En fait, à un moment, quand on va avoir la cascade de liquidité, il va falloir prendre les cibles les plus pertinentes et les moins risquées. On accepte le drawdown à partir d'un certain tempo. Si j'achète de l'atome à 2 dollars, honnêtement, il peut descendre à 1,60, j'en ai rien à branler, quoi, tu vois. Bon, je me dirais, attention, va pas crever non plus, quoi, tu vois. Mais si j'achète à 2, voilà. Maintenant, raisonnable, bah, c'est sous cette ligne verte, sous 3,32. Ça, c'est raisonnable. Après, est-ce que Atom, c'est raisonnable? Ça, c'est une autre question. On aura l'occasion d'en reparler. Mais on n'y est pas du tout à 3,30. C'est pas encore le moment de penser à recharger. Parce que si je vous dis, allez, Tao, moi je recharge à 160. Ah, vous êtes bien avancé, les gars. Vous allez attendre 6 mois, peut-être. Donc voilà, mais moi je recharge à 163. C'est tout. Et ça va prendre peut-être un an. Parce que le marché, il va pas faire ça. Hein. Ok? Il peut faire ça en plus sur une fin de cycle. Mais bon, soyons raisonnables et regardons la façon dont il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire hop, 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 que sais-je. Et on recharge en août 2026. Voilà. Maintenant, c'est sûr que si tu es en cash, que tu as bien profité, que tu as bien sécurisé tes gains et que tu es dans l'attente,
Bah, en tout cas, voilà, j'aurai des targets à vous donner sur plein d'actifs, hein. J'ai même du H-bar. H-bar, je sais que lui, je le veux à l'avenir. H-bar, j'ai mis sous, sous 10 centimes. Il est à 27. Voilà. Et quand il tapera ici, j'ai mis une petite alarme dans cette zone. Voilà. J'ai des zones de rechargement, il n'y a aucun souci. Maintenant, sur un crack monumental et dans le contexte, il se peut que je vise sous les 0,03. Parce qu'il y a des supports de zinz et qu'il n'y a, y a pas de raison que forcément on rebondisse là-dessus. Après, H-bar, c'est une dinguerie, hein, donc voilà. AKT, bon, bah ça, on verra. On va chasser ce lot peut-être. Allez, à 59. Mais il y a plein de cibles. Mais les cibles, on les verra plus tard. Là, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est Bitcoin. Bitcoin, ah ouais, j'avais fait le fou. Je m'étais amusé à... Bon, c'est un peu du troll, hein. Voilà ce que je vois sur Bitcoin dans le futur. Non mais, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je me trompe souvent, donc il y a de fortes chances qu'on fasse ça. Voilà. Ah, ça va mieux, hein. Ah non. Ah, et le trade continue tout seul. Ok. Ok, ok. J'en apprends tous les jours avec TradingView. Bon, il se peut très bien qu'on fasse un breakout et que je sois qu'un con, parce qu'avec Bitcoin, on a souvent l'air d'un con quand on est bear, hein. Après, bear, c'est une habitude de sécurité. Quand tu es pessimiste, tu gagnes de l'argent en général. Peu, moins que les oufs, mais quand ils perdent, eux ils perdent et toi t'as pas perdu parce que t'es un trouillard et t'es un pessimiste. Passons. Mais ça c'est de la psycho et ça c'est chacun. Et chacun trouve son équilibre et tout le monde peut gagner avec sa propre psycho, hein. Ceux qui vous disent ah il faut être optimiste, ah il faut être pessimiste, ah il faut être bear, ah il faut être bull pour gagner, c'est faux. Soyez vous-même, faites vos analyses, soyez confiants dans vos biais, surtout si par le passé vous avez gagné. Moi, il y a des gars, ils me disaient, moi j'achète à 80, je fais un DCA. Je leur disais, mais moi j'aime pas les DCA, je trouve ça pourri, mais je peux espérer à 70 000, pourquoi j'achèterais à 84 000? J'avais cette arrogance, hein, de dire ça à des mecs dans les commentaires. Mec, il me disait, ouais, mais moi j'ai toujours gagné comme ça, en faisant des DCA sur les dips, machin, tout, et blablabla. Voilà, moi le truc c'est que moi j'étais encore, je suis un mec qui était là, hein, aux 15 000. Hein. Donc quand on me dit j'achète le dip à 84, alors que pendant 10 000 ans, 73,9 c'était le bout du monde, hein, ici c'était le bout du monde. Quand on me dit là en DCA je commence à acheter à 84, alors que je me dis qu'on va possiblement aller à 60 ou 42, bah, c'était compliqué pour moi, mais parce que j'avais un passif. Mais le mec avait 100% raison, il avait confiance en lui, il regardait mes vidéos et il a écouté ce que je dis dans la description de la vidéo et ce que je dis tous les jours. Ne m'écoutez pas, n'écoutez pas Alan, n'écoutez pas Cryptolise, n'écoutez pas Asher. Écoutez que vous-même. Ah bravo à lui, hein, il a écouté que lui-même et maintenant il est en Merco. Voilà, donc ça c'est important. Je vous parle d'une fin de cycle que j'anticipe sur un dernier pump au-dessus de cette TL à 122, 123, pourquoi pas. Et ensuite, le début des grosses emmerdes. Donc moi, je vais jouer comme ça. C'est comme ça que je le vois. Évidemment, l'avenir nous dira si j'ai eu tort, si vous avez eu raison, si vous avez bien fait, si vous n'avez pas bien fait. Ne vous basez pas que sur ce que je dis. Et quand je dis n'écoutez pas Alan, n'écoutez pas Cryptolise, ne m'écoutez pas moi. À l'inverse, je vous dis aussi, écoutez tout le monde. Comme ça, vous avez un panel assez varié et sympathique, et vous pourrez vous conforter ou pas. Attention au biais de confirmation, hein. C'est sûr que si je vous contrarie et que vous continuez à m'écouter quand même à 14 minutes de vidéo, bon, bah, c'est que vous avez les coronesses d'avoir vos convictions et de vous dire ouais, il dit que de la merde, mais ça m'intéresse parce que je veux savoir pourquoi il pense de la merde. Voilà, bah ça c'est cool. Voilà, moi c'est des questions de liquidité qu'à un moment c'est juste plus possible d'avoir 20 000 gaps. Voilà, ça c'est ma conviction d'avoir un gap là, d'avoir un gap là, d'avoir putain des gaps ancestraux à 91 000, d'avoir de la FVG de partout, d'avoir des supports de liquidité de partout, d'avoir des gens en longue qui gagnent depuis 4000 ans. Et que à un moment, quand on a fait ça, eh ben on est allé chercher le bordel. On est allé casser des reins. Voilà. En mars 2025, on est allé casser des reins en août 2024. Paix à notre âme, ceux qui s'en souviennent, force à vous. Parce que août 2024, c'était quand même triste.
Même quand on partait de loin et qu'on était en profit, hein. Moi, je l'ai très mal vécu, hein, qu'on aille à 49, quand j'ai acheté à 36, hein. J'ai eu les coronesses de garder mon bitcoin, mais quand je le vendais à 70 000, j'avais l'impression d'être le roi du pétrole. Voilà. Et c'est très dur de garder un momentum pendant 3 ans comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va nous faire comme le S&P? Et est-ce qu'il va s'en battre les reins? Il va reprendre à 93 un jour et repartir et ne jamais aller à 42? C'est largement possible. Et c'est pour ça que pour Bitcoin, il se peut qu'à 93, j'achète en mode ouais, mais maintenant le Bitcoin, c'est le Bitcoin quoi. Mais il y a une volatilité. Il y a un moment où il peut y avoir de la panique des institutionnels, puisqu'il n'y a que des institutionnels, et que si eux ils paniquent et qu'ils vendent, bah là le Bitcoin il peut aller à 40 000, hein. Et c'est ça tout le souci, c'est que c'est pas encore assez capitalisé, c'est encore un peu jeune, et que la confiance affichée aujourd'hui peut être le désastre de demain. Donc nous verrons bien. Mais pour ce qui est des alts, eux les alts, ils peuvent aller en enfer, hein. Et ça peut être un dead cat avec un inducement où on vous fait croire que là, il y a un W et qu'on l'a pété, et hop, on va casser toutes les trendlines, toutes les liquidités. Il y en a plein, et se retrouver à 150 milliards alors qu'on est à 300 et tu divises tout par deux. Et ce qui veut dire qu'il y en a qui vont à zéro et qu'il y en a tu divises par 10. Ou par l'infini et tu te retrouves à zéro, quoi. Voilà pour la vidéo du jour. On va voir tout ça. Il y aura les news. Demain, on va parler des news. PIB, coupe des taux, tout ça. On va essayer d'anticiper, de voir ce que le prix fait aujourd'hui. Est-ce qu'il rebondit? Est-ce que, d'ailleurs, ce pump que je vois à 120 000, est-ce qu'il va avoir lieu? Parce que, bon, on est en train d'un peu couler. On avait fait quand même des choses un peu plus sympathiques. On était monté à 119 003. Bon, 118 500, c'est des péripéties, c'est pas important. Bitcoin il range. Et c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment. Parce que voilà, ça range. Ça range. Bitcoin il range. Il a un point bas, il a un point haut. Il a une trendline au sud. Il a celle au nord qu'il a cassé. Il a l'air de vouloir faire un M-top dessus. Pour moi, on va retester la trendline. On va péter. On va retester ça là une dernière fois. On va faire un bull trap final et on va faire la fin de cycle. Voilà pour mon scénario, désolé. Je vous aime quand même. Vous m'aimez quand même, j'espère. Et puis je vous dis à demain les bros. Et je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Ciao. Et n'oubliez pas ma chaîne secondaire, juste faire un petit tour, même si c'est relou. La dernière vidéo, j'ai fait un setup, c'est encore un peu éloigné. J'améliore mon setup. Sur celle qui sort demain, le setup à mon avis il est parfait. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à demain. Salut.